Oui, je vais m'exprimer aussi sur les trois délibérations, 82, 83 et 84. Donc, vous nous appelez aujourd'hui à nous prononcer sur une modification simplifiée du PLU, donc soumise à la concertation du public du 15 mars au 16 avril dernier. Vous le savez que j'ai déjà eu occasion de m'exprimer à de nombreuses reprises. Pour nous, c'est une nouvelle fois la mise en œuvre de ce que nous avons appelé un urbanisme au manteau d'Arlequin, composé à la fois de mesures disparates, consacrant toujours, malgré les discours, une vision d'extension urbaine, et de mesures confuses et pour certaines largement contraires à la préservation de l'environnement dans la composante paysagère ou dans celle de la biodiversité. On le voit dans de nombreux projets sur la métropole, 200 hectares ouverts à la urbanisation au cours de la dernière décennie, et on a eu occasion de croiser qu'au cours des délibérations précédentes, des extensions urbaines, Messiwal, on en a parlé, mais aussi Fontaine-Margot et d'autres. Aujourd'hui, nous voyons des projets de logement s'élever sur le port, alors que nous continuons à avoir pour celui-ci des ambitions industrielles. Qui gérera demain les nuisances et les conflits d'usage? Par ailleurs, un projet comme celui de la cantine au Relecq-Quéruon, où ne sont résolues ni les questions de submersion marine, ni la préservation de l'environnement. On pourrait prendre d'autres exemples, mais je m'arrêterai aussi sur la question du vélum. C'est vrai, c'est une question complexe et qui, dans la version actuelle du PLU, n'était pas explicitée, et il y avait matière à contestation. Ce fut d'ailleurs le cas avec le projet d'Iroise Immobilier dans le périmètre du vallon du Stangalard. Un projet qui n'était pas adapté sur bien des aspects, et notamment le manque d'insertion environnementale. Alors, on se souvient de ce projet, de 2 bâtiments en surplomb dans un site remarquable et qui ne pouvaient emporter acceptabilité par les riverains. Le permis de construire, donc délivré en 2016 par la métropole, a été annulé le 29 septembre 2020 par la Cour administrative d'appel de Nantes. La nécessité d'appliquer des règles d'urbanisme claires, et ici celle du vélum, prend toute sa signification dans ce site du vallon du Stangalard. Nous avions alerté dès 2016. Il y avait eu un courrier de Véronique Bourbigo qui vous avait été adressé, Monsieur le Président, et notre collègue Nathalie Colovati avait fait une intervention en séance de conseil. Et nous vous avions indiqué une voie de solution. Vous aviez les moyens, en vous appuyant sur l'article du Code de l'urbanisme repris par l'article 11 du PLU, qui vous autorisait à imposer des prescriptions spéciales à un projet dont les dimensions portaient atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain. Et de notre avis, le vallon du Stangalard méritait tout à fait cette protection. Alors, les interrogations et les contributions, d'ailleurs, lors de la concertation de plusieurs associations, et notamment CEF Stangalard, montrent que la confusion persiste sur les modifications des règles de hauteur, et particulièrement la règle du vélum. Les associations demandaient que la définition proposée du vélum soit remplacée par celle validée par la justice administrative figurant dans la jurisprudence, analogue à celle utilisée dans d'autres grandes villes, qui est normative et opérationnelle, mais avec toujours la référence à la notion de vélum. Et ces associations ont pointé dans votre nouvelle proposition qu'il n'y avait pas eu matière à nouvelle concertation. Bon, ça n'était certes pas obligatoire, mais ça aurait été bienvenu. Ces dispositions présentées aujourd'hui en Conseil peuvent-elles, par conséquent, entrer dans le champ d'une modification simplifiée du PLU? En effet, dans le cadre simplifié, il ne peut pas y avoir de modification substantielle. C'est d'ailleurs ce que Mme Kiguer avait indiqué aux associations à l'occasion des échanges qui avaient eu lieu à propos de la règle du vélum, en disant que l'on pouvait préciser cette règle du vélum, mais qu'on ne pouvait pas la modifier dans le cadre d'une modification simplifiée. Or, ce que vous nous présentez aujourd'hui constituerait une véritable modification, ce qui, d'après votre propre interprétation, n'est pas permis par la procédure d'aujourd'hui. Voilà, donc pour des raisons à la fois de fond et de forme, nous voterons contre ces 3 délibérations.